est-ce que Miro, aujourd'hui, est un nom que tu assumes plus qu'avant? Et c'est, je crois qu'il y a des choses qu'on choisit pas, mais je l'assume toujours autant qu'avant. Et justement, il est plus difficile encore aujourd'hui de le défendre qu'avant. Alors, pour plein de raisons, pour l'histoire que je vis aujourd'hui, pour l'histoire mon nom a été subtilisé par un autre artiste qui en plus me connaissant est venu me le demander et il l'a fait en connaissance de cause et me pose des problèmes par un parasitage, une confusion terrible. Donc voilà, mon nom oui je l'assume parce que ça reste mon nom, moi c'est mon nom, donc je vois pas comment je pourrais changer de nom, donc je suis obligé de l'assumer quoi. Mais est-ce qu'il y a, je voulais, dans le sens de ma question, j'avais oublié ton affaire, donc je ne l'ai pas posé pour ça, mais c'est plus, est-ce qu'on assume les surnoms? C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, je sais que ma plus grosse problématique, c'est qu'on me connaît plus en tant que Pimi qu'en tant que Pierre-Michel Meyer. D'accord. Est-ce que le fait qu'on t'appelle Miro, c'est quelque chose qui est plutôt flatteur pour toi ou plutôt réducteur? Non, ça a toujours été flatteur pour moi parce que je me suis défini très vite par ce que j'étais dans ce que je vivais et ce que j'aimais faire. Et je me suis défini très très jeune avec ça. Et je pense que déjà à l'école on m'appelait Miro. Donc c'est un surnom de mon nom, c'est un diminutif de mon nom entier qui est devenu mon surnom quand j'étais tout petit déjà. Alors à cause des lunettes. Évidemment pour rigoler d'une façon moqueur par les copains à l'école. Mais c'était quand même mon nom. Donc Miro, c'est depuis que je suis petit. Après, quand j'ai signé avec une maison de disques, je ne me voyais pas m'appeler autrement. Et Mirolio Gianmarco, en français, c'était trop long. Donc, même si mes chansons sont signées Mirolio Gianmarco, Miro, c'est mon nom. Depuis plus de 30 ans. Mais ta maman t'appelait Miro? Ma mère m'appelait Gianmarco. Gianmarco, on parle italien. Donc, les femmes de ta vie? Les femmes de mamie m'appelaient Jean. En France, c'était Jean. Le diminutif, Jean. Et Miro aussi. Dernièrement, la dernière femme de ma vie, c'était Miro. Mais de Miro, il y a plein de jeux de mots à faire. Il y a Mirobolant. Ouais. Je crois que j'ai eu le droit à tous. Quoi. Mirobolant, ça te convient? J'ai eu le droit à M comme Miro. Mirobolant, ouais, ça me va très bien, Mirobolant. Ouais. Non, mais Miro, c'est peut-être, je crois que ça m'a défini, je sais plus qui m'avait sorti, c'est peut-être avoir envie de voir la vie comme elle soit et non pas comme elle est. C'était une idée de Jacques Brel qui me plaisait bien. Je pense que être Miro, c'est ça, c'est accepter d'être ce que tu veux être et de l'être tout court, plutôt que de chercher à être quelqu'un d'autre. On dit que avec les sourds, il y a pire. Enfin, comment c'est l'histoire? Mieux vaut être sourd que... Ouais. Il vaut mieux être Miro que de voir la vie telle qu'elle est. Ah tiens, ouais. C'est une bonne question. Est-ce qu'il vaut mieux être Miro que de voir la vie telle qu'elle est? Ouais, je pense qu'il vaut mieux voir la vie comme on a envie qu'elle soit. Ouais, il vaut mieux être Miro, ouais, je pense, franchement. Je pense que si tu cherches la vérité, il vaut mieux être Miro. Enfin, sans prétention, je suis quelqu'un qui m'intéresse plus à la vérité qu'à la réalité. La réalité, elle est faite d'injustice, elle est faite de difficultés, de dureté. Les gens sont durs, on le sait, le système est fait d'une manière qui ne cherche pas à mettre en avant la vérité, mais plutôt l'histoire est faite de mensonges. Donc tout ça nous amène à penser que la réalité qu'on a construite n'est pas basée sur la vérité. Et c'est l'intérêt d'ailleurs de ne pas toujours dire la vérité, alors que tout l'inverse de Miro, c'est la vérité avant tout.